Au nom de puissance de la vie, de la personne de Dieu, au nom de puissance de l'esprit de la personne de Dieu qui s'appelle la parole. Ici, l'esprit présente la puissance de la vie de Dieu qui soutient le témoignage et qui soutient les mots prononcés par les élus, parce que par tes mots, au jour du jugement, les gens rendront compte de tout mot vain, de toute parole vaine qu'ils ont prononcée. Donc, on va juger les mots de cette parole, on va juger la lettre de ces mots qui constituent la parole que tu as prononcée, si ce n'est pas la A et le Z de l'alpha et l'oméga, de la personne de la parole de Dieu, dedans, dont la vie, la révélation de la vie, la plénitude de la vie de Dieu, dans le mot là, si ce n'était pas le témoignage complet de la vie de Christ et l'esprit de Christ, ce n'était pas la voix de la vie et la voix de l'esprit, ce que la vie vit et la vie dit, ce que l'esprit vit et ce que l'esprit dit, donc il rend témoignage. Les Écritures sont claires que c'est lui, Jésus, qui est venu. On est dans le deuxième message, dans la lutte contre deux autorités, dans le temple de Dieu. Alors, donc, l'esprit va rendre témoignage. Donc, l'eau de la parole rend témoignage. Je n'ai pas le temps d'aller expliquer comment l'eau rend témoignage. Le temps est très court. Tu vas écouter d'autres messages. Si tu es un enfant qui mange le pain du ciel, mais si tu es un enfant qui mange la nourriture qui périt et le mensonge, alors, ça, ce n'est pas ta place. Ici, sur le chemin étroit, rocailleux, périlleux, il y en a peu qui prennent le chemin qui est la vie de Dieu. Le chemin dont nous on parle, c'est une personne. C'est la vie du crucifié. Et c'est l'esprit du crucifié qui ne se voit pas soi-même, qui ne se voit pas nu, qui n'a pas faim des choses du monde, dont il ne travaille pas pour le ventre, il ne comprend pas pour le ventre, il ne cherche pas les choses de la terre. C'est pourquoi il prend le chemin qui est la vie du crucifié. Il faut écouter. Oh. Et quand celui qui a les oreilles entendent, c'est que l'esprit de Dieu église. Nos frères qui ne s'éteignent pas, beaucoup sont partis déjà là-bas. Si je savais trop tard, freiné, comprenant sentement, une mort précoce, subite, freiné, la frère est morte, hey, vraiment, comme ça c'était fini, baisser les yeux, terminé, occasion, d'autres qui sont morts, tu crois qu'ils sont morts comment? Pèlerin missionnaire, un peu de levain, fait l'effet, toute la pâte, ouais, pèlerin, missionnaire, celui qui va mourir demain n'était jamais mort. Tu vois les femmes, quand on parle de la mort, ils croient que c'est quelqu'un d'autre. On vient dire à Jésus, que Seigneur, les 18 personnes, il y a telle personne qui est morte. Les Galiléens là-bas, que Pilate a massacré. Hérode a massacré. Jésus a dit que pensez-vous que ces Galiléens étaient les plus grands pécheurs? Alors, je vous dis, si vous ne vous repentez pas, de la repentance par le sang et par l'esprit, en esprit et en vérité, et vous prenez le sang qui a le péché dedans et vous dites que vous en repentez, même devant Dieu, vous mentez encore sur la repentance. Tu as menti sur la repentance, tu n'as pas rendu témoignage du mot repentance, et le mot repentance que tu as utilisé n'a pas rendu témoignage de celui qui appelle à la repentance. Tu étais le fils du mensonge, tu as prêché avec la fausse autorité. Ceux qui prêchent pas mon autorité ont la parole de mon témoignage. Donc c'est moi qui parle. La paix que j'ai, c'est la paix de la repentance. L'autre paix, c'est la paix du péché. La repentance, c'est changement des faits de l'âme de quelqu'un. J'enlève l'âme qui a le désir, ceux qui ont le désir de la chair, l'âme de la nudité, l'âme de la convoitise, l'âme de je n'ai pas de imofo. J'enlève cette âme qui fait que tu vas te convoiter, que tu vas te pécher. L'âme que tu as hérité du mensonge, l'âme de la mort, de la faillite, de la perdition. Oui, je l'enlève, moi l'agneau qui a été immolé. Je te donne l'âme de
mon Père, écoute très bien, tu n'as jamais enseigné la repentance, tu n'as jamais rendu témoignage de l'appel à la repentance. C'est mon sang qui appelle à la repentance. Si tu ne bois pas mon sang dans la repentance, tu n'as pas la vie qui parle de la repentance en toi-même. Tu vas rester avec ta convoitesse des péchés, l'orgueil de la vie, la vanité de la chair, les passions dans les membres. Oui, mon frère, oui, parce que tu n'étais pas repenti au nom du crucifié. Je suis mort pour te donner la repentance. J'ai crucifié la vie que mon Père ne veut pas. Et je suis ressuscité pour te donner la vie que mon Père veut. La repentance, c'est ma crucifixion et ma résurrection qui l'a défini. Il faut bien l'écouter, pèlerin, missionnaire, ce que tu étais, où est la vie que tu as obtenue lorsque tu t'es repenti. La repentance, c'est la vie qu'on recherche. Vous sentez les Écritures parce que vous pensez trouver en elle la vie. Ce sont ces Écritures qui rendent témoin de moi. Tu viens te repentir pour avoir la vie qui n'a pas de désir sexuel de la convoitise. Dieu t'attend au jugement. Pèlerin missionnaire, tu vas être jugé. Il avait dit que celui qui croit ne vient pas en jugement. Ce qui te juge maintenant, pèlerin missionnaire, avant qu'il ne soit trop tard. Fainé, tu as pris le sang là, tu as dit que c'était avec ça que tu témoignais la repentance aux gens. C'est avec le sang qui convoite, pèlerin missionnaire, c'est avec le sang que tu convoitais les filles dans le monde. Avec le fait tu convoites ta femme et les rapports sexuels tous les jours, convoitis de la chair, ça avec le sens et que tu dis que tu vas aller voir un célibataire qui est en train de mourir des désirs de la convoitise avec la prostituée, que tu vas aller rendre témoignage de moi, tu vas l'appeler dans quel sang? Menteur! Je te suis avant ta mort. Est-ce que tu comprends bien? Je te livre à Satan. J'ai déjà livré la chair à Satan, son image, son vieil homme, et je le livrerai encore. Pèlerin missionnaire, l'autorité qui est déchargée, l'infini grandeur, la vaincu de l'image qui est animée par Satan. Satan t'a envoyé, tu dis que c'est moi qui t'ai envoyé, tu as le témoignage de Jésus. Mon frère, tu es prophète, tu attends le toi, tu es prophète, tu as enseigné la prophétie, tu as témoigné la parole prophétique. Par le sang, tout d'après la loi est purifié par le sang. La parole n'est faite que par le sang. Quand on va venir regarder ton sang, on dit montre alors la vie dont tu parles. Est-ce que c'est vrai? Où est le sang pour rendre le témoignage que ce que tu dis est vrai? La parole que tu dis, est-ce que c'est une expérience avec le sang de Jésus? Pèlerin missionnaire, l'expérience de la parole. C'est-à-dire que la vie de la personne de la parole de Dieu qui parle les mots. Est-ce que tu comprends l'expérience de la parole? La vie de la personne de la parole de Dieu qui parle les mots. Tu comprends? Il parle la vie, il parle les œuvres et puis il parle les mots. Est-ce que tu comprends? Maintenant, quelqu'un va voir ça, il parle les mots là. Donc, on appelle cela des voleurs. Donc, l'autorité est que tu dois comprendre que pour ne pas avoir être animé par Satan, on montre que c'est Satan qui va venir avec la fausse autorité du déguisement. Il se déguise en âme de lumière. Il va voler ce qui appartient à Dieu. Il va mettre sur lui. Alors, le voleur, c'est quelqu'un qui n'a pas quelque chose. C'est parce qu'il a la vie qui manque quelque chose et qui ne peut pas avoir, qui peut voler. Il faut bien écouter. Pèlerin, missionnaire. Alors, donc, quand dans tous les sens, si tu as des questions oiseuses, les témoins vont te répondre. Alors, toutes les affirmations ici sont vraies par l'esprit. Alors, et puis, par le sang de la vérité, son nom, c'est la parole de la vérité sanctifie par ta parole. Ta parole est la vérité. Tu dis que tu as prêché la parole de Dieu et tu n'es pas sanctifié, que Jésus est un faux prophète qui dit que tu es sanctifié et il ne donne pas la vie de la sanctification. Il ne donne pas l'esprit de la sanctification. Et puis tu dis que il t'a sanctifié, tu as menti. Paul dit que si c'est comme ça, c'est qu'on a menti contre Dieu en mentant qu'il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, alors qu'il ne l'aurait pas fait. Si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts,
vous êtes encore dans vos péchés. Tu comprends? Donc, il a créé un homme nouveau. Tu dis que tu es parti enseigner ça, que Dieu t'aide. Beaucoup de gens ne veulent pas Dieu. Pénétrés, missionnaires, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, il y en a trop de supplices. Où Jésus viendra, frère, quelle honte pour toi, ma soeur, fuis la honte avant, pèlerin, répands-toi sincèrement, quelle honte pour toi, qu'on va montrer les choses que tu faisais dans le secret, comprends-tu que selon mon évangile, Dieu mettra en lumière les actions secrètes des personnes dans la conscience du vieil homme. Tu es sorti en sorcellerie pour convoiter. Pèlerin, tu as connu, tu as perdu la virginité de la conscience que Dieu t'avait donnée. Tu n'as pas regardé la sœur dans la pureté de sa virginité. Tu n'as pas gardé la conscience vierge de cette bonne conscience que tu l'as perdue. Et tu continues à marcher avec la conscience flétrie, blessée par la bête. Pénétrant, missionnaire, que Dieu t'aide, que tu sortes de cette blessure de Satan, pénétrant, que Dieu, tu vois les gens blessés, tout saignant, que Dieu t'aide, le combat fait rage, son nom, c'est la parole de Dieu, les blessures non guéries. Tu ne peux pas dire que tu es guéri quand le péché là exerce son pouvoir sur toi, parce que c'était la blessure de l'épée de la crucifixion, ça va toujours faire mal. Pénétrant, toute personne qui a conscience de lui-même est un aventurier vers le feu éternel, est un faux pèlerin, est un faux missionnaire. Il va vers la mort. Il est un faux chemin. Multiplie les révélations comme tu fais. C'est pour sa mort. Il s'habille avec. Il prend les mots. Il vole la gloire de la révélation. Il prend les mots. Il s'habille avec. Il prend être humain avec. Il ne veut pas laisser lâcher. Il ne veut pas absolument. Il dit qu'il sait. Il y a plus grand que Dieu. Il dit que ici, le plaisir du sexe est plus grand que Dieu. Il dit que monte, tu descends. Ici, là, le démon qui donne le plaisir à la chair, il a plus d'autorité que toi. Il faut bien écouter. Ce n'est pas les mots. C'est trop de puissance ici. Laquelle, le jugement des rebelles dans la maison de Dieu, qui jette la vérité par terre, par la confession, c'est-à-dire qu'ils stabilisent l'ennemi en eux. Ils sont assis dedans. Toi aussi qui l'aide à faire le péché, l'amour d'eux. Toi aussi là-bas qui était, tu étais prophète ou conseiller. Vous tous dans le même panier, le lac de feu Adam. Tu t'as mis avec l'éternité de quelqu'un. Les plaisirs de la vie étaient plus importants pour toi. Très clair, viens les voir en enfer. Le temps, la faillite éternelle. Alors, on va montrer d'abord le mystère du mensonge, c'est-à-dire que la fausse autorité de la parole qui n'a pas de provision, qui n'est pas une parole de témoignage. Donc, tu vois les prophètes en faillite. La faillite, c'est la vie éternelle. On a défini que s'il fallait définir la faillite, il fallait montrer la définition d'un cœur, alors de la valeur de la faillite. Si tu me dis que j'ai perdu l'argent, je ne peux pas encore voir l'argent demain. Je ne peux pas encore vivre sans argent. Donc, la faillite ne peut pas parler d'argent. La faillite, quand Dieu parle, on a vu qu'on doit comprendre la faillite. Donc, la faillite, c'est la faillite de la faillite, parce que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Qu'est-ce que ça fait? Alors, quand on parle des gens en faillite, on parle des gens qui ont perdu la faillite. Ils sont pauvres éternellement. Ils n'ont pas la faillite éternelle. Il faut écouter. Donc, ils ont enseigné dans la faillite. Ils ont dit les mots qui n'étaient pas la faillite. Donc, ce n'est pas la faillite éternelle qui le faisait parler. Il parlait de l'abondance de la vie du monde. Et on dit qu'il parle comme un dragon. La langue est une bête, la vie des plaisirs, des passions. Ils ont pris les Écritures pour parler alors d'une bonté. Et puis quand on a dit que la bonté, c'était la fille qui ne parle pas au feu et qui va rester au ciel. Montrez-nous dans la bonté dont vous parlez. Ils n'ont plus la paix du ciel. On ne les connaît pas là-bas. Alors c'était des menteurs. Ils ont fait des vœux, des promesses, alors qu'il n'y avait pas de provision. Ils ont écrit des chèques sans provision. Ils t'ont donné un chèque. Ils disent que va à la banque, on va te donner l'argent. Tu fais les plans. Tu dis que je vais acheter le terrain, je vais envoyer mon enfant à l'école, je vais faire comme ça. Un menteur bien organisé, il manque dans son fond. Il s'attend à ce que tu crois au mensonge. Il te donne la conscience du mensonge. Il manque tellement. Il a l'autorité de te faire croire que le mensonge est la vérité.
Et puis, quand tu arrives à la banque, on dit qu'il n'a rien. Il a son compte, c'est zéro. Il nous doit même l'argent. Il fait comme ça aux gens. Il y a déjà 1 milliard de personnes qui sont arrivées au tribunal de Dieu. Il t'avait dit que tu ne vas pas mourir. Il t'a menti qu'il est Dieu. Et maintenant, te voici offert. Il t'a donné les choses de la terre. Il n'avait rien. Que c'est bien, tu es un homme de gagner toute la terre, s'il perdait son âme, celui qui aime sa fille, la perdra. Il t'avait donné la vie de la mort, la vie de la pauvreté. C'est terminé, fini trop tard. C'est comme ça qu'il a eu beaucoup d'espoir. Tout ce que tu disais que tu vas acheter, c'était les rêves, c'était la vanité. Ça part au feu avec lui, la terre entière part au feu, tout le ciel part au feu, pénétrant missionnaire, ceux qui n'ont pas obéi à l'évangile, ceux qui ont pris le sang du mensonge, qui n'ont pas laissé parler la vie de la provision éternelle. Ils avaient la parole du mensonge, ils mentaient dans tout leur forme. Je les ai livrés au mensonge, terminé. Même si on te montre, même si Jésus te dit que c'est de toi, Judas Iscariote, qui va me livrer, il va seulement en effet, il ne peut plus faire que Dieu t'aide dans la marche et pleure. Il y a un témoin qui pleurait l'autre jour, un témoin, je n'ai jamais entendu la seule à pleurer, mais j'ai entendu les sanglots dans sa voix quand elle parlait d'un témoin, comment c'est douloureux que toi tu as conscience de quelqu'un qui meurt, et puis lui il est en train de rire, et il va alors qu'il va découvrir le mensonge. Quelle déception pour eux, que le choix de la vérité, tu crois qu'on t'avait trompé, pèlerin missionnaire, que tu avais pris le mauvais chemin. Le chemin, c'était une personne. On t'avait répété. Tu as dit que c'est toi qui connais le chemin, que tu es plus que le chemin. Tu as arrangé ton chemin à toi. Tu obéissais ce qui te plaisait. Tu avais l'autorité de la chair. Quand tu parles fort, on te donne le corps. Quand tu parles fort, on te donne l'argent. Quand tu parles fort, tu savais comment manipuler. Tu avais la peau du léopard, comme le président du pays là, qui portait, il savait comment jouer avec les sentiments humains. Pour avoir ce qu'ils recherchent, un léopard, un félin, qui ne montre pas, alors, un tigre caché, qui ne montre pas sa tigritude à l'extérieur. Alors, l'homme est un tigre caché, sa tigritude est dedans. Tu ne peux pas connaître quand il vient chez toi, il te plante seulement un dévoré, il va te dévorer, les parties de sa peau sont dévorées, l'un à l'un, l'un après l'autre, pas le premier d'amour. Quand il dit là avec toi, ce n'est pas toi, la vie éternelle qui le fait, parce que lui-même, il est d'abord pauvre de la paix, il recherche à nourrir sa vie par toi, il ne peut pas t'aimer, il va t'exploiter jusqu'à la dernière goutte de sang, pèlerin. Méfie-toi de l'esprit par lequel tu fais, alors que Dieu t'aide à sonder l'esprit par lequel tu te vois chrétien. Qui es-tu réellement? Le Seigneur va rendre témoignage de qui tu es réellement. Que Dieu t'aide, l'Esprit de Dieu va te rendre témoignage de qui regarde les paroles qui sortent de ta bouche. Pèlerin, que Dieu t'aide, regarde les actions qui sortent de toi, que Dieu t'aide, regarde ta conscience qui est blessée à mort, tu pars où? Regarde que Dieu t'aide, la bonne conscience, tu ne l'as pas. Son nom, c'est la parole de Dieu, l'Esprit t'aide dans ce combat, la conscience qu'Adam avait. Alors, il devait déterminer la parole de la vraie prophétie qui est la prospérité de l'âme. Donc, quand on parle de prospérité, on comprend la paix. Il faut aller écouter les messages d'avant. Parce que l'écriture parle de la paix. Toute écriture qui ne parle pas de la vie qui est Christ, qui est une vie immortelle, est une fausse écriture. Toute compréhension des écritures qui ne comprend pas la vie de Christ, qui n'a pas de désir et qui ne manque pas de sexe, est une fausse compréhension. Il faut bien écouter. Les vies qui manquent sont des fausses vies qui brûleront au feu et qui ont été condamnées pour toi à la crucifixion. Viens que Jésus te crucifie le matin, à midi, le soir, il t'avait appelé à la vérité, de la mort, de la vérité, de la parole de Dieu. Si tu manges, tu vas mourir, si tu rentres en toi-même. Alors, c'est l'autorité de Satan. Qu'est-ce qu'il va faire? J'ai déjà montré la première partie, je ne vais pas me répéter. Donc, il va alors prendre, je vous ai montré comment il prend l'apparence. Par la fée qu'il a méprisée, qui est de Dieu, il entre dans une fée qui n'a pas, et dans la vie qui n'a pas,
alors il magnifie la volonté de vouloir avoir. Et c'est alors là où le feu de la convoitise monte, et puis il fait son image. Il se voit maintenant nu par la fille qui n'avait pas. Donc, quand on prend la fille, on a déjà enseigné la première partie qu'il faut aller écouter. Hein. Il faut avoir le temps pour écouter la parole. Quitte ton travail, ton sexe va te consacrer à écouter la parole. Tu vas regretter d'avoir été créé. Oui, mon frère. Oui, ma soeur, la vie de Dieu qui te donne un remplacement, ce n'est pas une fée que tu vas venir négliger avec les petits, je ferai comme ça. Que tu étais le même pèlerin, missionnaire, tu ne vas pas à retraite, on présente le mystère de la faillite, de la mort éternelle. Pèlerin, quel malheur, quelle pauvreté d'avoir perdu la fée qui est éternelle, l'esprit qui est éternel. On voit qu'Adam était recouvert de la gloire de la fée, de la parole, dont il était vêtu par Christ, par la fée de Christ, tout glorieux, dominant. Il n'était pas vêtu par les œuvres de la fille qui périt, par les œuvres de la convoitise. Non, il était vêtu par la fée de Dieu et l'esprit de Dieu qui était son autorité. Donc il ne manquait rien. Et c'est la même vie que l'homme nouveau a fait la terre, terminé, aîné. Il ne se plaint pas de son sort. Il est tout glorieux, tout couvert, tout habillé. Pour lui, la nudité, c'est la nudité de la vie. Ça veut dire que tu es habillé d'un vêtement qui n'est pas un vêtement de la vie éternelle. Quand on va regarder ton vêtement, on va regarder la vie dont parle le vêtement. On va voir que c'est un vêtement souillé qui parle de la vie du péché. Il faut bien écouter. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, on voit que dans la vie de l'homme nouveau qui est l'image de Dieu, alors il est vêtu par la vie de Christ. Alors, revêtez-vous de Christ par l'esprit de Christ. Il ne lui manque rien. Alors, il est couvert par la vie, c'est pas la vie qui juge son bonheur, sa paix, sa joie. Voilà, c'est pas la vie. Alors, voilà le vêtement de l'arbre de vie. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a la joie dedans, il y a la paix dedans, il y a la bonté, il y a la bénédiction, il y a la tempérance, il y a la vie qui est éternelle, qui le satisfait pleinement. Il mange de l'arbre de la vie, il mange le fruit de l'amour, qui ne recherche pas son intérêt, la joie, la paix, tout ce qu'il mange. Il est tout heureux. Il ne mange pas la chair du front de la chair. Et je veux que tu comprennes ça, c'est l'esprit qui lui donne à manger. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Quand il mange le fruit de la paix, il a la paix que Christ veut qu'il ait. Il est dans la volonté de Dieu. Quand il mange le fruit de la mort, il a la mort que le Père a donné. Quand il a faim par la vie qui a déjà la provision. Il faut que tu écoutes, hein. Le grand missionnaire, c'est lui qui m'a, nous le vouloir et le faire. Donc, il prend dans la provision. Il n'a pas une vie de nudité. Il a une vie tout comblée. Est-ce que tu comprends? On parle d'un grand mystère ici. L'homme nouveau, voilà ce qu'Adam était avant. Alors, on va voir maintenant le mensonge qui va venir avec son autorité du mensonge pour combattre Adam. Alors, il va prendre la parole, qui est le vêtement. Il faut écouter. Donc, Dieu a dit à Adam que tu ne mangeras point. Le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Dieu a donné la vie qui ne mange pas et l'esprit qui ne mange pas. Adam devait apprendre l'autorité pour lutter contre le dragon. Écoute très bien, pèlerin missionnaire. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Donc, il y a la parole du témoignage de l'esprit par lequel tu fais. Tu ne te vois pas, mais tu vois Dieu et tu es couvert de ce que tu vois. Et de ce que tu vois, voir ici, il y a la vie dedans. Donc, dans tous les mots que lui emploie, il y a la vie dedans. Donc, quand celui qui l'a fait ne pêche pas. Donc, pour que Adam reste, continue à voir Dieu, il est dans la sainteté. Donc, il voit ici, c'est rendre témoignage, c'est connaître par la vie. Donc, il voit la vie de Dieu en lui qui ne manque rien. Alors il ne peut pas désirer avoir une volonté qui part contre Dieu. Alors il a une vie qui ne manque de rien. Il est complet. Il a l'esprit de Dieu, la vie de l'esprit et la vie du sang. Alors il voit Dieu et il ne manque rien. Celui qui pêche ne l'a pas fait et ne l'a pas connu. Donc il voit la parole de Dieu. Alors, et il est revêtu, donc il ne lui manque rien. Par conséquent, il ne peut pas aller chercher quelque chose dehors. Il ne peut pas laisser la vie. Il devait répondre qu'ici, il y a plus grand que tout. Est-ce que tu comprends? Donc, il n'y a rien qui puisse venir de l'extérieur, qui puisse me bouger. Tu vas voir les chrétiens, le sexe va le bouger.
Lombardia va le bouger. Les miracles vont le bouger. Devenir comme Dieu va le bouger. L'orgueil va le bouger. Tu vois, les gens mal instruits. Il était question que les mots qu'on te dit rendent témoignage, glorifie la vie que tu as déjà. Si Dieu t'a déjà dit que la vie, c'est la vie éternelle, la parole est, donc, quand toute personne vient, s'il ne parle pas des abysses, il a une autorité inférieure. Il ne peut pas te conduire. Tu vois les gens qui étaient dans une église où on les prêche la crucifixion de haut niveau, de la vie, la valeur de la foi de haut niveau. Ils vont quitter pour aller chercher quelqu'un qui va les prêcher les miracles, qui va les prêcher que tu vas devenir grand prophète. Tu vas prophétiser au détriment de la foi. Ils partent, ils disent que le prophète a l'autorité. On parle de la guerre de l'autorité. Frère, que Dieu t'aide à définir la vraie autorité, sinon le diable va te donner son autorité et ça sera le frère pour l'éternité. Il va mentir. L'autorité du mensonge, l'autorité de l'orgueil, l'autorité de la vanité, de l'image de soi-même pour se promouvoir. Il se voit nul dans la présence de Dieu. Je n'ai pas. Il me je devais devenir, si on n'avait pas, tu les fois centralisés sur une vie de nudité et sur la conscience du mal de cette vie, du bien de cette vie. Ils sont déjà vaincus, pénétrés missionnaires, que Dieu t'aide. On n'a pas encore dit les versets bibliques. On va aller là-bas, troisième message, probablement demain. Que Dieu t'aide, ne va pas de traite. Mon frère et ma soeur, il y a là-bas trop d'autorité, trop de puissance. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc Adam a l'autorité et il attend le dragon, il attend la bête, il attend le fils du mensonge, il attend le voleur qui vient pour voler et pour détruire. Donc le voleur, il ne peut pas prendre la vie de Dieu. Et ça, il ne peut pas. Parce que la vie de Dieu est omnipotente, omniprésente, omnisciente. Donc, on l'a chassé dehors. Il ne peut pas voler l'esprit de Dieu. On l'a chassé dehors. C'était fini. Mais il faut copier. Il faut bien écouter. Donc, il va copier parce qu'il ne peut pas avoir la vie. Il va copier. Donc, il copie la vie de Dieu. Il copie l'esprit de Dieu. Il copie la joie de Dieu. Il copie l'amour de Dieu. Que Dieu t'aide, il copie les mots. Il donne l'essence au mort. Quand Dieu dit que tu vas mourir, lui aussi il met la définition de sa mort. Quand il dit que la sueur du front, il met aussi sa part. Il donne un mystère terrible. Il se déguise en ange de lumière. La lumière est la vie du sang. Au commencement était la parole était la vie et la vie était la lumière. Le sang de Jésus. Si tu ne vois pas le sang, tu n'as pas la lumière dans toi. Tu es dans le chemin des ténèbres. Tu as le sang de la convoitise des désespérés, ton jugement, ma soeur. Je pleure, mais je verse des larmes terribles en marquant des personnes qui s'approchent tous les jours du feu éternel. Ils croient qu'il y aurait une délivrance de un plus grande. On leur dit qu'il y aurait une autorité. D'autres vont dire comment faire une prière sur toi. Un faux prophète va venir, que Dieu fait la prière. Et si puis je n'ai plus, j'ai fait tête vers le démon, que Dieu t'aide. Pénétrer, missionnaire, ce n'est pas par l'esprit de Dieu que le démon lâche. Oh, c'est une fausse délivrance. Il va te mentir. Même s'il a délivrance, il va copier le miracle de Dieu. Il va copier l'autorité de Dieu. Et s'il était possible, même les élèves vont partir à donner son autorité, que Dieu t'aide d'avoir l'autorité vainqueur. Son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà l'adversaire qui va venir. Il va donc dire, il a déjà volé, il va dire à Adam, Dieu a-t-il réellement dit? Il a pris sa haut. Parce que quand Dieu t'a dit, il a dit la vie. Donc, quand il t'a parlé, voilà où Adam meurt. Et voilà où les chrétiens meurent. Et ils meurent encore. Que Dieu t'aide. Tiens-toi vers le témoignage pour aller pour Jésus. Ne sois pas lâche. Jésus a besoin de frères, de témoins qui en viennent. Pèlerin, le faux prophète ne fait que gagner le territoire. Pasteur, sois un témoin. Et la parole du témoignage. Sois un homme fait, accompli, laisse la femme tranquille. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher la femme. Jean-Baptiste n'était pas dedans. Jésus n'était pas dedans. Élie n'était pas dedans. Qu'est-ce qu'on fait là-bas derrière? Timothée, Paul, va chercher Dieu. Père, lâche, que Dieu t'aide. Son nom,
c'est le pardon de Dieu. Viens là-bas, l'enfant, ton frère, qui va s'occuper de tes enfants, qui va s'occuper de ta famille. C'est quelqu'un d'autre qui va laisser toi pour aller prêcher toi-même égocentrique. Tu es derrière les méchants que tu éteignes son nom. C'est le pardon de Dieu que tu éteignes. Sors comme Job. Va là-bas devant combattre pour ta famille. Que Dieu nous aide pour les lâches, les peureux. Le peuple sera dans les temps ardents de feu. On vient de montrer au premier message que même si tu étais debout et tu ne disais pas le témoignage, c'était toujours le mensonge. Donc, je demande, oh terrible, le menteur, le voleur. Tu as pris la parole là-haut, tu as volé, tu n'as pas lu le témoignage dans ton sang. Tu t'es rebellé quand Dieu voulait te donner la parole du témoignage. Quelle autorité vainqueur? Ils l'ont vaincu par la parole du témoignage du sang qui parlait la vie qu'il vivait sur la terre, sans désir, sans conscience de soi-même. Alors, avec le geste de Dieu, avec la vie de Dieu, tout conscient de Dieu, il en est témoignage qui ne se voit pas. Il voit Christ qui les couvre et il ne manque rien. Quand il voit la gloire de Dieu, il ne leur manque rien. Ça laisse suffire. Ils sont rassasiés de voir ce que Jésus possède, ce que Jésus est. C'est leur part à eux. Ils sont contents. Toi, tu n'as pas le témoignage là. Tu vas aussi copier la lettre pour aller dire que la Bible dit que, non, on ne dit pas que la Bible dit, le sang dit quoi? Alors le diable va venir, dit que la Bible dit que Dieu qui est la Bible. Maintenant, ce n'est plus la vie. Tu es animé par quelle image? Est-ce que tu es animé, Adam, par l'image de la mort? C'est qui t'a dit que si tu manges, tu vas mourir. Comme tu n'as pas encore mangé, est-ce que tu es mort? Alors, dans le témoignage de la vie, qui est la vraie parole et l'esprit, tu lui réponds que l'écriture que tu as volé, ce n'est pas ta parole. Les mots que tu utilises, que Dieu a dit réellement, c'est le mot que tu as volé. Les mots de Dieu vont rendre témoignage de la valeur de la vie de Dieu, que tout le monde recherche, que Dieu t'aide, que la vie éternelle. Tu es menteur, je vais te juger tout de suite. Tu me dis que je ne vais pas mourir. Alors, où est la vie qui ne va pas mourir? Tu es menteur. Tu n'as pas la vie qui ne va pas mourir. Moi, j'ai la vie qui ne va pas mourir. Tout de suite. Toi, montre le témoignage de ce que tu dis. Montre-moi la vie qui ne va pas mourir. La vie qui ne va pas mourir, c'est la vie la vie là ne peut pas dire que je ne me vois pas comme Dieu parce qu'il voit Dieu et il n'y a pas de Dieu plus que sa vie. Donc, il vit par Dieu, il voit Dieu. Être comme Dieu n'est pas supérieur à avoir la vie de Dieu et vivre par Dieu. Est-ce que tu comprends? La vie par laquelle je fais, c'est la vie de Dieu. Dieu et moi, je suis l'image vivante de Dieu. Tu es un menteur. Tu amènes la pauvreté éternelle. Tu veux me prophétiser la prospérité éternelle. Et j'ai appris de mon père la vie que toute parole rend témoignage, tout mot, toute lettre qu'on entend doit rendre témoignage de la vie. Donc, si c'est pas la vie que tu parles, alors tu sais déjà que j'ai la vie de Dieu. Être comme Dieu, alors n'est pas supérieur à la vie de Dieu. Est-ce que tu comprends? Pénédeur missionnaire. Être comme Dieu n'est pas supérieur à la vie de Dieu que j'ai déjà. Si je fais, ce n'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui fait en moi, qui fait à ma place. C'est pourquoi je ne peux pas mourir. Est-ce que tu comprends? Il n'est pas un faux prophète. Il est venu avec la vie de ce qu'il dit. Il n'est pas un voleur. Hey! Gloire à Dieu! Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ne va pas de très là-bas. Pénétré, missionnaire, il y a trop d'autorité. Il y a trop de puissance. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas retraite, mon frère et ma soeur. Voilà, gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole. Donc, être comme Dieu n'est pas supérieur à la vie de Dieu. Les mots que tu prends pour que les gens quittent la vie de Dieu, les mots de la convoitise. Tu me dis que être comme Dieu a trop d'autorité. Plus que la vie que j'ai, je ne quitte pas la vie pour aller chercher à être comme Dieu. Ici, il y a plus grand que être comme Dieu. Dieu est plus grand que être comme Dieu. Que Dieu t'aide.
Frère, j'attends le prince du monde. Il est tombé. Le prince du monde est tombé devant Jésus. Le fils du mensonge est dépouillé. La vie, je l'ai vaincu par la vie. Je parle de la valeur de la vie qui ne peut pas mourir. La vie de Dieu. Être comme Dieu est supérieur à Dieu. Que Dieu nous aide. Dieu est fait et esprit. Et il est en moi. Et celui qui vient en moi. Et tu me dis qu'être comme Dieu. Donc je vais laisser la paix de Dieu qui m'a donné la parole, la témoignage vivant de Dieu. Je vais te vaincre Satan tout de suite. Dans le deuxième Adam, avec la parole de mon témoignage. Tu dis qu'il a dit qu'il me cache. Qu'il sait que s'il est mort, je ne vais pas mourir. Montre-moi la vie qui ne va pas mourir. La parole que tu dis. Où est la garantie? Où est le sang qui parle? Où est-ce que c'est un témoignage? Tu n'as pas le témoignage de la parole. Tu dis le mensonge. Moi, lui dit la vérité. Donc, il a vaincu par la parole du témoignage. Sa parole rend un témoignage. Quand tu entends sa parole, c'est le témoignage de ce que tu vois, que tu entends. Est-ce que tu comprends? Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Donc, quand il a dit que je ne vais pas mourir, il y a la vie alors qu'il le dit. Donc, la parole qui m'a dit est vie et esprit. Et je te le dis maintenant, par la vie qui ne peut pas mourir, par l'esprit qui ne peut pas mourir, que la vie est immortelle, que l'esprit que j'ai est immortel. Voilà l'autorité de la vérité que je te dis. Donc j'ai la vie qui ne peut pas mourir. Voilà où sa parole est vraie et je rends témoignage par la vie là que j'ai maintenant. Voilà la parole. Toi, tu ne peux pas être la parole de Dieu. Tu n'as pas la vie qui ne peut pas mourir. Tu es un menteur. Tu es le père du mensonge. Tu me montres une vie qui n'est pas comme Dieu, la vie qui n'est pas comme Dieu. La grande définition d'être comme Dieu, c'est la vie qu'on doit comprendre, d'être comme Dieu. Autrement, si tu n'as pas la vie et que tu as la vie qui n'est pas comme Dieu, donc c'est une vie qui va mourir. Parce que être comme Dieu, s'il faut comprendre par la vie, c'est avoir la vie qui est immortelle. Donc Dieu est immortel. Mon objectif primitif d'être comme Dieu, c'est d'avoir la vie qui est éternelle et qui ne meurt pas. Et Dieu est éternel. J'ai donc la vie éternelle. Toi, montre-moi qui ne manque rien. Toi, montre-moi alors la vie qui est éternelle. Tu n'en as pas. Que Dieu t'aide, pénétreur missionnaire, c'est pas la vie, que la parole est vraie. C'est pas l'esprit, que la parole est vraie. Il faut bien écouter. Donc, j'ai la vie qui est éternelle. Et c'est là, si tu n'apprends pas à aimer la vie qui dit la vérité, et puis l'esprit qui dit la vérité, la parole du témoignage, c'est la parole de la vie qui ne peut pas pécher, la parole de la vie qui parle. Ça veut dire que la vie que j'ai maintenant, c'est la vie qui a conscience de Dieu. Il n'y a pas de désir dedans. Il n'y a pas de convoitise dedans. Il n'y a pas de je fais, il n'y a rien. C'est la vie de la liberté, de la jouissance, de la sainteté. Alors, la conscience est de Dieu. Et à l'intérieur, je n'ai pas conscience de moi-même. Le sang purifie ma conscience. Que la vie, c'est la vie du Créateur qui est invincible, qui est immortel, qui ne peut pas mourir, qui est éternel. C'est pas la vie que je comprends la parole, c'est pas la vie qui me parle. Donc, il parle pas la vie. J'ai la preuve de la vérité, de la parole. Celui qui me mange vivra par moi. Donc, je fais pas la parole qu'il a dit. Je vois bien que je ne peux pas mourir. Je vois bien que je suis comme Dieu parce que je ne vais jamais mourir. Alors, toi, et je ne manque rien, mais toi, tu as une vie qui manque d'être comme Dieu. Je ne peux pas quitter la vie si elle est supérieure. Donc, ils n'ont vaincu pas le sang parce que la vie est dans le sang. Que Dieu t'aide. La victoire, l'autorité de Jésus, ils n'ont vaincu pas la vie qu'ils ont reçue de Jésus, qui ne manque rien. Je ne manque pas la puissance. La vie, c'est, je ne suis pas nu. Il faut que tu écoutes. Je suis habillé. Je ne manque rien. Alors, je ne manque pas l'autorité parce que la vie, si n'est pas l'autorité, toute autorité qui ne parle pas de la vie, si est fausse. À toute parole que tu parles, qui ne parle pas de la vie, si est fausse.
tu devais plutôt venir rendre témoignage de la vie qui est éternelle, parce que ne pas mourir, c'est être avec la vie qui est éternelle. Alors, si tu n'as pas la paix qui est éternelle, tu es déjà mort et tu vas mourir. Et en dehors de cette paix, il n'y a pas une autre paix qui est éternelle. C'est en la vie ici que Dieu est Dieu. Donc, je ne connais pas la paix. Jésus dit que si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la paix en vous-même. Est-ce que c'est le sang qui parle quand tu es parti prêcher pour reprendre au faux évangile, au faux pasteur, la fausse prophétie? Est-ce que c'est le sang par lequel tu vivais que tu rendais témoignage, pour que ce soit la parole de la paix, de l'esprit, pas une parole que tu as volée, pas un vêtement souillé, parce que le diable vole la lettre et puis vient t'habiller avec. Et quand il t'habille, tu es habillé en esclave. Donc, ta vie veut faire la volonté de ce que tu convoites. Elle ne peut pas. Et c'est la fille là qui voulait qu'Adam prenne. Et quand Adam prend la fille là pour vouloir devenir comme Dieu, le mot de devenir comme Dieu, alors qu'il est déjà comme Dieu, à l'image de Dieu, alors le mot de devenir comme Dieu n'aura pas la vie et l'esprit de Dieu pour objectif. Devenir comme Dieu, ça veut être qu'on va te louer, et tu auras la gloire de la connaissance, tu auras de toi-même, dedans, le mensonge, l'orgueil, la convoitise, la parole du mensonge. Il te manque quelque chose. Les gens qui s'ennuient, qui se plaignent de leur sort, terminé. Voilà comment on va leur prendre les versets bibliques. Il a dit que tu vas faire plus de miracles que moi. Donc maintenant, la vie que tu as, ne fais pas les miracles. Les miracles sont plus grands que la PC. Qu'est-ce maintenant va chercher les miracles dont tu le feras et qu'il prend un mot qu'on lui a dit qui n'a pas de témoignage, qui n'a pas la foi du miracle éternel, parce que le miracle doit parler de la foi qui est éternelle. Tout miracle qui ne parle pas de la foi qui est éternelle est un faux miracle. Terminé. On a fait le miracle en ton nom. Retirez-vous de moi, allez dans le feu éternel. Ça ne parlait pas de la foi. Il fallait que ce soit la foi qui parle. Et le miracle là aurait été le miracle de la vie. Tout le monde devait venir à moi, pas à vous, pour avoir le miracle. Quand il vient à vous, ils viennent à moi, qui suit votre effet, pour avoir le miracle de la foi qui ne tombe pas malade, de la foi qui ne meurt pas. Vous avez fait naufrage et tout ce que le diable vous a donné était le mensonge. Quand il manque de son propre front. Les faux miracles, les fausses prophéties qui n'ont pas prophétisé, la foi qui devait parler la vérité, c'était des faux prophètes, des ouvriers trompeurs, promettant la liberté alors qu'ils n'ont pas la foi de la liberté. Ils prennent ce qui fait la peine d'échapper à l'égarement. Ils n'ont pas la foi. Il fallait dire la liberté de la foi. Ça, c'est un moment que tu serais dans la vérité et tu serais un vrai prophète, parce que le prophète rend témoignage de la foi par laquelle il fait et de l'esprit par lequel il fait. Il ne dit pas ce qu'il ne voit pas, il ne dit pas ce qu'il ne connaît pas. Le prophète a la vision de la foi, il a la vision de la lumière qui est dans le sang, qui ne pêche pas. Il parle par le sang, il déclare l'invincibilité de la foi de Dieu, il déclare l'invincibilité de l'esprit de Dieu. Sans cela, que sa parole a la force, a l'autorité, il s'appuie sur la provision éternelle. Il ne parle pas ce qui n'est pas, il ne met pas un raté dans la conscience de l'existence. Il dit ce qui est. Mon frère et ma soeur, donc tu ne vas pas en retraite. Tu comprends que le diable, au lieu de vêtir les chrétiens qui sont déchus, qui n'ont pas la foi de l'agneau et la parole du témoignage de Jésus. Alors, ce qui va faire, mon frère, ils ne sont pas revêtus de la vie qui voit et de l'esprit qui voit en eux. Ils ne voient se voir en eux. Et puis le diable leur donne la foi du moi qui n'a pas l'esprit de Jésus. Ils prennent maintenant, quand ils entendent une écriture, ils voient qu'ils n'ont pas, puisque c'est une vie de convoitise, une vie de chef, tu vas devenir, la vie qu'il a. Donc, quand le diable parle, il parle pas sa vie, il parle pas son esprit. Donc, quand il parle de l'abondance du cœur, la bouche parle. Quand il dit que tu vas devenir comme Dieu, il se trahit. Ce n'est que Christ qui peut comprendre. Donc, il est en train de dire qu'il a une vie qui n'est pas comme Dieu, que Dieu t'aime.
que Dieu t'aide. Donc, il parle d'une fée qui n'est pas Dieu. Alors, donc, il parle d'une fée qui est une fille qui manque ce que Dieu qui est vie a. Donc, il te montre déjà qu'il est ignorant de la fée de Dieu, qui le manque, qui n'a pas ce qu'il dit. La fille éternelle qui parle, il le manque. Une fille qui manque quelque chose ne peut pas être éternelle. Que Dieu nous aide, puisque ce qu'il faut d'abord avoir, c'est l'éternité. Et il ne peut pas avoir la vie éternelle. C'est la vie de la mort terminée. Voilà comment il meurt. Il ne se tient pas dans la vérité. Selon que tu entends, tu dois juger. Il parle, quelqu'un qui vient, il montre qu'il cherche lui-même. Quand il parle, Jésus dit qu'on renonce à toi-même, mais lui parle de lui-même. Alors, lui-même n'est pas Dieu. Oh, toi, tu as la vie de Dieu qui vient en toi. Ce n'est pas toi qui fais, c'est Christ qui vient en toi. C'est lui qui a l'autorité pour combattre la bête. Le faux prophète, c'est sa parole qui va combattre, c'est le témoignage de sa vie en toi qui va te donner la victoire de la vérité. C'est le témoignage de son esprit en toi qui va te donner la victoire contre le mensonge. Donc, il prend la vie qui n'est pas la vie de Dieu, qui n'a pas la vie éternelle. Il prend l'esprit de l'orgueil, qui est un être dépouillé de l'autorité de l'éternité. Et maintenant, il prend les mots que Dieu dit. Il dit que Dieu a dit que tu vas vivre éternellement. Dieu a dit, il veut maintenant t'habiller avec. Terminé. Tu vois maintenant les gens qui ont quitté la vie de Dieu et qui sont dans la vie de Satan. Alors, et il prend les versets bibliques. Dieu a dit qu'on prend le fruit de la vigne. Dieu a dit que je serai le premier et le dernier. Dieu a dit que marié, frère, que la femme ne se prive pas de son mari, qu'on ne sait pas ce que Dieu dans le mensonge. Le Jésus devient la vie du péché. C'est pas la vie de la convoitise qui disait Jésus. Donc, tu vois comment ils prennent ce que Jésus a dit et ils s'habillent avec. Terminé. Voilà donc comment on les habille. On vole. Le diable vole ce que Jésus a dit. En volant ici, c'est copier ce que Jésus a dit. Alors, il prend ça, il s'habille avec dans sa vie, qui a le désir sexuel, qui regarde une femme et qui la convoite. Il te dit maintenant que dans la Bible, Jésus a dit que ne séparez pas ce que Dieu a uni. Dieu n'a pas uni la vie qui manque le sexe. Dieu n'a pas uni la vie qui convoite l'autre. Donc, on a pris le verset biblique et les mots. Alors, torture d'essence, la dispute des mots, ils vont prendre alors les versets bibliques, se revêtir avec, il va prendre la vie qui manque l'honneur, la vie qui n'est pas la vie de Dieu. Il va dire qu'une grande personne comme moi, à l'église, on ne me respecte pas. Qui t'a dit que tu es grand? Quelle est la vie qui t'a donné? Témoignage, pénétrant, missionnaire, que Dieu t'aide. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Ne va pas de traite. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, qui t'a dit que tu n'as pas, qui t'a dit que tu es deux, tu as pris une autre vie, tu as pris un autre esprit. Je n'ai jamais parlé à la vie là. Je n'ai jamais dit à la vie là que tu ne vas pas mourir. Le diable te manque et te dit, pause. Non, il y a une pause. Donc, montre que il faut lutter dans le témoignage. Il faut que la parole rende témoignage. C'est la vie qui rend témoignage. Donc, le mot qui a été utilisé est vrai à l'autorité parce que c'est l'expression d'une et du témoignage d'une et le témoignage d'un esprit, son action qui est exprimée dans la louange de la prédication, dans la louange de la lecture. Alors, on loue Dieu dans la prière. Donc, on voit clairement que l'esprit intercède par le souper inexprimable. Donc, le chrétien vit dans la vérité, dans la parole de la vérité. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Donc, tu as compris l'autorité que tu as donnée à Adam, qui était le sang. Ça veut dire que la vie qui est éternelle, alors par laquelle tu sais que la parole de Dieu est vraie, parce que quand le témoin prêche,
quand il répond à Satan, parce que Satan ici devient qui attaque Adam et l'image de la bête qui entre dans le temple avec la parole qui n'est pas un témoignage. Donc quand il ne parle pas d'un témoignage. Donc il n'a pas la foi qui dit la vérité, il n'a pas l'esprit, mais y compris Dieu a-t-il réellement dit alors que vous n'allez pas manger? Il sait que si vous mangez, vous n'allez pas mourir. Mais quelle vie a-t-il dit avec? Puisque Dieu est vie et esprit. Dieu parle par la vie. Donc la vie qu'il nous a donnée, c'est la vie qui ne peut pas mourir. Et la vie qui ne manque pas d'être Dieu. Et la vie, Dieu est supérieur à tout. Donc tu ne peux pas apporter quelque chose dans l'existence qui va nous faire quitter du Dieu qui est notre vie. Christ est ma vie. Celui qui me mange vivra par moi comme moi-même. Je fais par le Père. Celui qui me mange vivra par moi. Le Père est plus grand que tout. Rien ne peut me déplacer du Père. Il va venir vers Jésus et il va attaquer Jésus avec la même formule. Si tu es le Fils de Dieu, voilà la même chose. Tu vas devenir Fils de Dieu. Jésus dit que la vie du Père dépasse le fait d'être Fils de Dieu. Ici, il y a plus grand que être Fils de Dieu. Il faut bien écouter. On parle de l'autorité de la vie. Donc la vie de Dieu par laquelle je fais. Pèlerin, c'est mon trésor éternel. Voilà où je me tiens. Il nous manque 10 minutes. Je ne vais pas aller attaquer un verset biblique. Alors, je ne suis pas revêtu de la lettre ou bien d'une fille qui manque quelque chose. Je suis revêtu par la vie de Dieu, par l'esprit de Dieu que je vois en moi. Voilà clairement, donc je ne manque rien. J'ai un vêtement vivant. Donc voilà, pèlerin missionnaire, d'un autre côté, on voit la bête qui a la vie qui n'a pas. Alors il se couvre de versets bibliques. Tu vas donc voir l'église, les personnes qui enseignent le mensonge, alors ils disent ce qu'ils ne connaissent pas. Tu ne peux pas dire que l'homme nouveau ne pêche pas parce que tu n'as pas la vie de l'homme nouveau. Et tu n'as pas l'esprit par lequel l'homme nouveau ne pêche pas. Tu n'as pas la vie par laquelle l'homme nouveau dit qu'il ne pêche pas. Tu n'as pas l'esprit par lequel l'homme nouveau dit qu'il ne pêche pas. Tu as la vie des désirs. Tu n'as pas la vie par laquelle l'homme nouveau dit qu'il est crucifié, qu'il n'a pas de désirs. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair. Donc la parole, si quand l'homme nouveau le dit, c'est vie et esprit. Est-ce que tu comprends bien? Il y a une autorité. Pour lui, c'est la parole du témoignage. Tu comprends? Et puis, il a le sang par lequel il le fait. Alors, très important. Donc, c'est pas la vie que lui, il ne peut pas quitter pour chercher autre chose, pour manquer quoi que pour les gars. La révélation n'est pas plus grande que la vie. Il faut écouter. Le miracle, la connaissance, rien ne l'oppose. Il a la vie éternelle. Donc, il remarque que la vie dépasse tout la vie qui est Dieu. Voilà la parole du témoignage. Voilà l'autorité. Donc, si tu n'as pas la vie, qui est la vie de Dieu, tu n'as reçu aucune autorité non vainqueur par le sang de l'agneau et la parole du sang de l'agneau et de l'esprit de l'agneau qui parle ce qu'il vit. Donc, quand il dit que je suis crucifié, il parle de la vie du sang de l'agneau et de l'esprit de l'agneau où il n'y a pas la conscience de soi-même et il n'y a pas les désirs, le manque et la nudité dans son âme. Donc, il parle un témoignage de l'âme par laquelle il fait. Il dit que maintenant je suis vivant, je ne suis pas mort par la vie qui dépasse toute autre vie. La vie s'il ne manque pas être comme Dieu. Qui t'a dit que je ne suis pas comme Dieu? Par quel sang tu dis que je ne suis pas comme Dieu? Voilà comment il parle. Il devait compter attaquer Satan. Par quel sang tu dis que je ne suis pas comme Dieu? Terminé. Par quel sang? Parce que le sang ne manque pas le fait d'être comme Dieu. Terminé. La vie, si c'est la vie de Dieu qui rend témoignage de Dieu à 100%. Et ce témoignage est ma force de ma victoire, la vérité est mon âme principale pour te renverser. Il dit la vérité par le sang, il dit la vérité par l'esprit, par quel et tu dis que je ne suis pas, tu te ressens que tu n'es pas comme Dieu. Et c'est la vie est faible, la vie qui manque d'être comme Dieu. Je suis exactement comme le Seigneur Jésus, comme mon Dieu, à son image, à sa ressemblance. Je ne ressemble pas à la vie au haut niveau
Je ne ressemble pas à l'esprit. Il est vie-esprit et vie-esprit. Je ne ressemble pas le sang. Je ne ressemble pas trop d'autorité. Donc moi, j'ai la parole du témoignage. Ils l'ont vaincu, on parle de l'autorité. Ma parole, c'était le témoignage de Jésus, qui est l'esprit qui anime tous les prophètes témoins. Le témoignage de la vie de Jésus. Le témoignage de l'esprit de Jésus. Invincible, ils l'ont vaincu. Donc voilà les aînés. Ils ont la parole du témoignage de la vie et de l'esprit, c'est Jésus. Pas sa vie qui parle en eux. C'est l'esprit de Jésus. Pas sa vie qui parle en eux. Ils ne pêchent pas. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Tu ne peux pas comprendre. Ils parlent de la vie de Jésus. Il en a témoignage de Jésus. Il parle de salut de la vie de Jésus. Il parle de la sainteté de la vie de Jésus par laquelle il fait. Ils disent la vie qui parle. Donc parler, c'est la vie qu'ils sont en train de vivre, qui le disent. Il n'y a pas de tentation. Ils n'ont pas conscience d'eux-mêmes. Ils sont crucifiés. Ils ont renoncé à eux-mêmes. Ils parlent de témoignage. Ils ne cherchent pas l'intérêt. Il ne leur manque rien. Tout complet. Gloire à Dieu. Ils ne peuvent plus, ils ont la joie du salut. Ils sont tous aidés. C'est un témoignage. Ce n'est pas les Écritures. Il faut écouter. Donc, quand le diable n'a pas le sang du témoignage et l'esprit de témoignage, il te garde la vie du mensonge, l'esprit du mensonge, vieil homme, fausse autorité. Tu vas maintenant prendre les versets bibliques pour te couvrir avec. Je serai le premier et non le dernier. Je vais faire les miracles. Je vais faire comme ça, là. Tu te couvres avec. Et maintenant, tu n'as pas la vie qui est éternelle. Alors, tu vas maintenant chercher la vie éternelle par les œuvres. Donc, tu commences encore à te couvrir la nullité de ne pas avoir la vie éternelle, le manque de la vraie autorité par les œuvres, l'orgueil de ton autorité. Voilà sa force à lui. Voilà son Dieu. Maintenant, je ne manque plus. Maintenant, je vais prendre ma vie pour donner. Si je vais prendre ma vie pour gêner, je vais prendre ma vie pour pécher aussi la crucifixion. Je vais prendre ma vie maintenant pour renoncer à moi-même. Donc, c'est toi le mensonge. Ce n'est pas la parole du témoignage. Et tu vas aller dire aux autres que, voilà, mais non, je renonce à toi-même. Ce n'est pas la vie du témoignage. N'est pas d'autres que tu ne pourras pas faire parce que n'est pas avoir conscience de toi-même. Ça commence à être le droit de Dieu. Dans le sang de Christ, pèlerin, missionnaire, tu as ouvert ton micro là-bas. La guerre féroce, l'homme de la chair est dans le sang par la l'autorité de la parole du témoignage. Ouais, mon frère. Et le sang de l'agneau va vaincre l'autorité de la bête qui est dans le temps. Quelqu'un fait sa force, quelqu'un fait son mensonge. Tu ne quittes pas la vie. Tu ne peux aller chercher autre chose. Tu ne quittes pas pour aller chercher à devenir comme Dieu. La vie que tu as est supérieure à devenir comme Dieu. La vie que tu as dépasse les miracles mensongers, les prophéties mensongers. Christ ne dépasse pas. Pèlerin missionnaire, rien ne dépasse Christ qui est avec. Rien. Être comme Dieu ne dépasse pas Dieu. Pas la Dieu. Pas la Dieu. Tu ne quittes pas la vie. L'autorité vainqueur. Le sang de l'agneau. La parole de leur témoignage. Tu n'as pas prêché comme les autres. Tu n'as pas chanté comme les autres. Tu n'as pas prophétisé comme les autres. Ta prophétie est un témoignage. Ton enseignement est un témoignage. Enseignant, prophète, témoigne. Missionnaire, prophète, témoigne. Évangéliste, prophète, témoigne. Mon frère, ma soeur, ouais, mon frère, chante, prophète, témoigne. Dans tout ce que tu fais, par le sang qui donne témoignage. Tu chantes ce que tu connais, qui est la vérité. Tu ne mets pas les gens dans le mensonge, dans le faux espoir. Tu n'annonces pas une vie qui n'est pas. Tu n'annonces pas un esprit qui n'est pas. Tu as la vie là. Tu connais qu'elle est. Tu annonces celui qui est venu avec la vie. Hey, man. Le Dieu de la prospérité éternelle, la provision éternelle, Seigneur Jésus, la provision de la prophétie, accorde-moi la grâce de la provision éternelle, de la vie et l'esprit de la prophétie. Gloire à Dieu, la provision éternelle, de la grâce, de la vie et de l'esprit. Mon frère, de la prophétie, il y a la vie qui l'a promise, il y a l'esprit qui l'a promis, qui va rendre témoignage des fleuves d'eau vive. Par la Dieu, il ne peut plus mourir. Tu as prophétisé
refusé la vie éternelle, il ne peut pas pécher. Les fleuves d'eau vive qui chassent le péché, les fleuves du péché frais sont mis en déroute. Pèlerin, soutient le combat qui pénètre. Mon temps est fini. Mon temps est fini.